l'obéissance doit précéder le baptême de l'Esprit. Jean avait dit de Jésus que c'était lui qui baptiserait du Saint-Esprit et de feu. Jésus prépara par une école de 3 ans les candidats pour ce baptême. Avant tout, il se fit aimer personnellement de ses disciples. Il leur apprenait à tout laisser pour lui. Il leur disait qu'il était maître et seigneur. Il leur enseignait à faire ce qu'il leur commandait. Et dans son discours d'adieu, il leur parla à plusieurs reprises de l'obéissance à ses commandements, comme de la condition essentielle qu'il leur obtiendrait de nouvelles grâces. Il est à craindre que l'Église n'ait pas donné au mot obéissance toute la valeur que Christ lui attribuait. Et ceci est venu de vues erronées sur le danger de la propre justice, sur le désir de faire triompher la libre grâce, sur la domination du péché et l'impossibilité de ne pas pécher, aussi bien que de la répugnance naturelle de la chair à élever le niveau de la sainteté. On prêchait la grâce et la foi, mais on n'insistait pas autant sur la nécessité de l'obéissance et de la sainteté. On s'imaginait ne pouvoir obéir qu'après avoir été rempli de l'esprit, ne discernant pas que l'obéissance est au contraire l'étage inférieur par lequel il faut passer pour monter plus haut encore, et que le baptême de l'esprit nous apporte l'habitation en nous de notre Seigneur glorifié, qui est la présence même de Christ promise à ceux qui obéissent. On ne voyait pas que l'obéissance à la voix de la conscience et à chacun des commandements de l'Écriture, quand un mot servir Dieu d'une manière qui lui soit agréable, Hébreux 12, 28, est le passeport nécessaire pour entrer dans cette vie de l'esprit qui témoigne de la présence du Seigneur. Et en négligeant cette vérité-là, on avait également oublié cette autre vérité qui va de pair avec la première. Celui qui obéit peut et doit s'attendre à être rempli de l'esprit. Un grand nombre de chrétiens ignorent que la présence habituelle, active et consciente de l'esprit soit promise à ceux qui obéissent. Ils passent une grande partie de leur vie à déplorer leur désobéissance, à souffrir de leur manque de force spirituelle et à demander que l'esprit vienne les aider à obéir au lieu de compter pour obéir sur la force de l'esprit qui est déjà en eux. On ne pensait guère que le Saint-Esprit pût être envoyé aux chrétiens obéissant pour lui, communiquer habituellement la présence de Jésus et accomplir en lui les œuvres plus grandes. Jean 14, 12. Précisément comme autrefois le Père communiquait sa puissance à Christ. Encore à présent, on ne comprend pas toujours que la vie de Jésus est le modèle de ce que doit être la nôtre. Quel exemple nous avons là de l'obéissance et des épreuves qui précèdent la glorieuse puissance de la vie de l'Esprit. Et c'est cette vie-là que nous communique l'Esprit de Jésus glorifié. Mais pour avoir part au don de l'Esprit, il faut suivre la voie que Christ nous a tracée par son exemple. C'est en crucifiant la chair, c'est en nous soumettant sans réserve à la volonté de Dieu que nous nous convaincrons de l'impossibilité de trouver Dieu en dehors de sa volonté. Le cœur qui accepte et fait la volonté de Dieu en Christ devient la demeure du Saint-Esprit. C'est la condition d'une parfaite obéissance que le Fils recevait l'Esprit de même pour nous. C'est quand nous obéissons au Fils avec amour et déférence que l'Esprit vient demeurer en nous.